Daring Fireball signale un fichier de 1,5 gigaT à la place de l'onglet familier. L'assistant qui répondait vite promet désormais de fouiller vos dossiers, lancer des tâches, attendre des heures. La question n'est plus ce qu'il sait dire, mais ce qu'il va prendre. Épisode OpenAI ChatGPT Work. La fin des chatbots. Chapitre 1. Le chatbot devient un poste de travail. Un onglet se fermait sans bruit. Une application lourde, elle, s'installe comme un meuble dans l'entreprise. Selon Daring Fireball, la nouvelle application de bureau d'OpenAI pèse 1,5 gigaT. C'est un détail de téléchargement presque trivial, une barre de progression qui avance pendant que quelqu'un va chercher un café. Mais ce poids raconte le virage mieux qu'un communiqué. Le chatbot léger vivait dans un onglet, avec la promesse d'une réponse rapide, jetable, disponible partout. ChatGPT Work déplace la scène vers une application de bureau unifiée, capable de tenir des fichiers locaux et des tâches longues dans le même contenant. Selon Wikipédia, OpenAI a lancé le 9 juillet 2026 la suite GPT 5.6 avec 3 déclinaisons nommées Sol, Terra et Luna, après 2 semaines d'accès restreint liées à des vérifications de sécurité gouvernementale. Le fait important n'est pas seulement le modèle, c'est l'emballage. OpenAI ne présente plus seulement un moteur qui répond dans une fenêtre de dialogue, mais un environnement de travail où la tâche commence, s'exécute et se termine. L'ancien contrat psychologique était simple. On posait une question, l'IA répondait, puis l'humain reprenait la main. Le nouveau contrat est plus ambigu. On confie un morceau de processus, puis on accepte de ne plus regarder chaque geste. Selon Clubic, ChatGPT Work peut s'intégrer à Slack et Teams, accéder à Salesforce ou Google Drive via des plugins et planifier des tâches en arrière-plan pendant plusieurs heures. Ce n'est plus une conversation, c'est une délégation. La fermeture de ChatGPT Atlas pousse dans la même direction. Selon Search Engine Land, OpenAI a annoncé l'arrêt de son navigateur web autonome d'ici le 8 août 2026, en transférant ses technologies de navigation agentique dans la nouvelle application de bureau unifié. Atlas était un instrument spécialisé. La nouvelle application avale l'instrument et garde le manche. Dans une entreprise, ce geste change la cartographie du pouvoir. Un navigateur peut rester un canal parmi d'autres. Une application qui contient le chat, le travail et le code devient un guichet quotidien. Le point structurel est là. Pour vendre de l'automatisation en entreprise, OpenAI doit se rapprocher du flux réel de travail, pas seulement du texte qui le décrit. La valeur n'est pas dans la réponse brillante à une demande isolée. Elle est dans la capacité à déplacer un fichier, vérifier une donnée et revenir avec un résultat exploitable. Celui qui possède ce flux obtient mieux qu'un abonnement logiciel. Il obtient une position d'observation sur les gestes répétitifs de l'organisation. Mais cette montée en puissance a un coût. Une application de bureau est plus difficile à gouverner qu'un onglet web. Elle veut des autorisations locales, une place dans la politique de sécurité, une relation avec les fichiers, parfois avec le code. Pour une direction des systèmes d'information, ce n'est pas un nouveau bouton magique. C'est une surface d'attaque, une dépendance et peut-être un centre de gravité. Voilà pourquoi le fichier de 1,5 gigaT n'est pas anecdotique. Il matérialise une ambition. OpenAI veut quitter la table des assistants conversationnels pour entrer dans la salle des opérations. Dès qu'un fournisseur y entre, la question cesse d'être « Est-ce que l'outil répond bien ?» Elle devient « Jusqu'où accepte-t-on qu'il travaille à notre place ?» Chapitre 2. La délégation capte mieux que la réponse. Une réponse se copie. Un processus qui tourne tout seul devient une habitude, puis une dépendance. Le chatbot historique captait l'attention, ChatGPT Work vise autre chose, capter l'exécution. La différence est économique avant d'être technique. Une réponse textuelle se compare facilement, on peut demander la même synthèse à un autre modèle, changer d'interface ou copier le résultat dans un document. La délégation colle à la tuyauterie de l'entreprise. Elle réclame des permissions et des connecteurs, puis s'enracine dans les routines de validation. À ce stade, l'outil ressemble moins à une fenêtre de recherche qu'à une clé laissée sur un trousseau partagé. Selon Clubic, ChatGPT Work peut planifier des tâches en arrière-plan pendant plusieurs heures. Cette phrase paraît presque administrative, elle est pourtant le pivot. Si l'agent travaille longtemps, il ne se contente plus d'enrichir une conversation. Il occupe du temps machine, maintient un état, attend des réponses et produit un livrable. Le produit devient un atelier fermé où plusieurs gestes s'enchaînent sans que l'utilisateur voie chaque coup de tournevis. C'est là que la valeur se déplace. Dans l'IA applicative, le modèle seul se banalise dès qu'il se loue à l'appel d'API. Les données valent davantage si elles sont propriétaires et réalimentées par l'usage. La distribution compte encore plus quand l'outil est déjà installé dans la journée du client. Mais le vrai verrou se forme dans le workflow quand un logiciel possède le processus de bout en bout. OpenAI semble lire cette carte avec une froideur remarquable. ChatGPT Work ne vend pas seulement Sol ou Terra. Il vend l'idée que la chaîne complète peut passer par lui. Prenons une scène simple. Un directeur commercial demande une analyse des comptes à risque avant une réunion du lundi matin. L'ancien assistant rédigeait une trame, puis l'utilisateur allait chercher les chiffres ailleurs. Le nouvel agent peut, en théorie, parcourir les messages d'équipe, rapprocher l'historique client d'une note prête à lire, puis programmer la suite.
À l'oreille, cela ressemble à un gain de productivité. Dans les comptes d'OpenAI, cela ressemble surtout à une montée dans la pile de valeur. Le fournisseur qui reste au niveau du modèle vend du calcul. Celui qui orchestre la tâche vend une forme de contrôle. Un abonnement plus élevé devient défendable, parce que l'utilisateur ne paie plus une réponse, mais un résultat. Au passage, le fournisseur apprend quels connecteurs sont critiques, quelles tâches reviennent et où l'adoption bloque. L'intégration future peut même se décider depuis cet endroit. Une fois que les équipes ont appris à lancer leurs demandes depuis la même application, les concurrents ne doivent plus seulement être meilleurs. Ils doivent convaincre l'organisation de défaire une routine. La promesse a une phase brillante. Moins de copier-coller, moins de bascule entre les outils, moins de petites pertes invisibles dans la journée. Mais le prix stratégique tient dans le mot « moins ». Si l'entreprise touche moins souvent les outils sources, elle voit moins directement où se fabrique la décision. Le tableur, le CRM et la messagerie deviennent des arrière-salles. L'agent, lui, devient la réception. L'attention centrale d'OpenAI est donc nette. Pour capturer la valeur d'entreprise, il doit quitter le territoire confortable du chatbot léger. Mais plus il devient opérateur de tâches, plus il entre dans les zones où les directions informatiques exigent auditabilité, contrôle des accès et réversibilité. Le marché grand public récompensait la fluidité. Le marché entreprise récompense la confiance sous contrainte. Cette confiance coûte cher, en support, en infrastructure et en responsabilité contractuelle. Ce pivot n'est pas une simple montée en gamme, c'est une conversion du modèle économique. OpenAI tente de transformer une interface de langage en couche d'exploitation du travail numérique. La question devient plus rude pour ceux qui construisaient autour de lui. Si OpenAI possède le guichet, que reste-t-il aux applications qui vendaient justement la porte d'entrée ? Chapitre 3. Les startups prises dans le couloir. Le partenaire d'hier peut devenir le mur de demain. L'intégration native ne concurrence pas toujours. Parfois, elle contourne. L'écosystème des développeurs tiers a longtemps eu une lecture confortable d'OpenAI. Le modèle était l'intrant, l'application tierce faisait le métier. Une startup ajoutait l'interface, les connecteurs, le contexte sectoriel, parfois une couche de conformité. Elle vendait à l'entreprise une solution plus proche du besoin final que l'API nue. Ce schéma tient tant que le fournisseur du modèle reste en amont. Il devient instable lorsque ce fournisseur descend dans le workflow. Le type de pression concurrentielle à nommer ici n'est pas seulement frontal. OpenAI ne dit pas forcément « nous allons remplacer chaque application verticale ». La pression la plus dangereuse est un contournement de canal doublé d'une compression par l'amont. Contournement parce que ChatGPT Work cherche la relation directe avec l'utilisateur d'entreprise. Compression parce que les startups qui consomment les modèles d'OpenAI dépendent d'un intrant dont le fournisseur peut aussi devenir l'interface finale. Ce n'est pas une théorie abstraite. Selon Clubic, ChatGPT Work s'intègre aux outils collaboratifs majeurs via plugin et peut manipuler des fichiers locaux. Une jeune pousse qui vendait une surcouche pour résumer Slack, préparer Teams ou analyser Drive se retrouve face à une question brutale. Son produit est-il un vrai workflow défendable ou seulement une béquille d'interface en attendant que la plateforme l'intègre ? Si la réponse penche vers la seconde option, la marge se déplace vers OpenAI. La mécanique est connue dans l'économie des plateformes. Le fournisseur central laisse fleurir des compléments, observe les usages, puis internalise les gestes les plus fréquents quand ils deviennent stratégiques. Ce n'est pas nécessairement cynique, c'est rationnel. La plateforme voit les appels, les volumes et les demandes clients. Elle repère où la valeur s'accumule, puis transforme certaines extensions en fonctionnalités natives. Pour l'utilisateur, c'est pratique. Pour le développeur qui avait bâti son revenu sur ce frottement, c'est un sol qui glisse sous les pieds. La fermeture d'Atlas renforce ce signal. Selon Search Engine Land, les technologies de navigation agentique ne disparaissent pas, elles sont transférées dans l'application unifiée. Autrement dit, OpenAI ne renonce pas à la navigation agentique. Il refuse de la laisser dans un produit séparé. Le message implicite aux développeurs est puissant. Les capacités critiques seront regroupées dans le cœur, pas abandonnées aux marges. Construire une startup sur une fonction périphérique devient plus risqué. Il reste des espaces défendables. Une application verticale qui possède une donnée propriétaire, un processus réglementé ou une relation client forte peut survivre à l'intégration native. Mais l'application qui se limite à faire passer une demande dans un modèle, puis à reformater la sortie, porte une marge fragile. Elle ressemble à une boutique installée dans une gare dont le propriétaire décide soudain de vendre les mêmes sandwichs au meilleur emplacement avec le plan complet des flux voyageurs. C'est une image un peu injuste, mais elle dit le rapport de force. Le propriétaire de la gare connaît les horaires, les quais et les ralentissements. La boutique connaît ses clients fidèles. Les deux informations ne pèsent pas pareil quand le bail se renégocie. Pour les développeurs, la leçon n'est pas de fuir OpenAI par principe. Ce serait trop simple et souvent faux. La bonne question porte sur le coût de substitution.
Si l'application peut remplacer le modèle sans perdre son cœur, elle garde une marge de manœuvre. Si son cœur disparaît quand OpenAI ajoute une case dans ChatGPT Work, elle n'est pas une entreprise logicielle défendable. Elle est une option produit non encore exercée par la plateforme. Voilà le paradoxe. OpenAI a besoin des développeurs pour explorer le marché et rendre ses modèles indispensables. Mais dès que certains usages justifient une capture directe, le partenaire devient une valeur à rapatrier. C'est le dilemme classique des plateformes. Avec une intensité nouvelle, cette fois, l'outil central ne distribue pas seulement des applications. Il peut exécuter le travail que ces applications vendaient. Chapitre 4. Le calcul coûte plus cher que la promesse. Derrière l'agent qui travaille en silence, il y a des machines qui ne dorment pas. Le verrou se fabrique aussi dans la facture. La délégation longue a une conséquence que l'interface masque très bien. Elle consomme du calcul avec une intensité différente du chat rapide. Une requête conversationnelle ressemble à un aller-retour. Une tâche agentique ressemble à une filature. L'agent parcourt un dossier, appelle un outil, puis reprend sa piste après chaque détour. Chaque détour peut produire de la valeur, mais il brûle aussi du calcul, de la mémoire de contexte et de l'orchestration serveur. OpenAI doit donc résoudre une équation difficile. Il veut vendre un super applicatif capable de travailler plus longtemps, mais il ne peut pas servir tous les usages avec le même modèle haut de gamme sans écraser ses marges. La segmentation GPT 5.6 sert précisément à cela. Selon Wikipédia, Sol est le modèle fleuron, Terra l'intermédiaire et Luna la déclinaison légère. En apparence, c'est une gamme classique. En pratique, c'est une manière d'orienter les tâches vers le niveau de coût acceptable. Le problème, c'est que tous les usages d'entreprise ne tolèrent pas le modèle léger. D'après Veloom, Luna obtient un score de rappel MRCR de 41,3% sur les contextes longs, contre 91,5% pour Sol et 89,6% pour Terra. L'écart, vérifié arithmétiquement, atteint 50,2 points entre Sol et Luna et 48,3 points entre Terra et Luna. Pour une base de code volumineuse ou un dossier documentaire épais, ce n'est pas une nuance de laboratoire. C'est la différence entre retrouver l'aiguille et fouiller la botte de foin avec des gants de boxe. Cette fracture crée un mécanisme de verrou très concret. Les entreprises peuvent commencer avec la promesse d'un assistant disponible et raisonnable en coût, puis les cas sérieux apparaissent. Revue de code, consolidation de contrats, dossier long. Dès que le contexte devient massif, le modèle léger montre ses limites. Le client remonte alors vers Sol ou Terra, accepte des abonnements plus chers et construit ses workflows autour des capacités premium. Le verrou ne vient pas d'une clause cachée, il vient du fait que les tâches importantes exigent le haut de gamme. La stratégie est élégante mais dangereuse. Élégante parce qu'elle aligne la valeur perçue et le prix. Plus l'agent touche un processus critique, plus l'entreprise accepte de payer pour de la fiabilité. Dangereuse parce qu'elle concentre la pression opérationnelle sur OpenAI. Un agent qui travaille des heures ne peut pas échouer comme un chatbot qui rate une plaisanterie. Il peut modifier un fichier, manquer un contexte ou produire un livrable convaincant avec un angle mort. Dans l'entreprise, l'erreur ne reste pas dans la fenêtre de chat, elle voyage dans le processus. La gouvernance devient alors indissociable de la performance. Qui a autorisé l'agent à ouvrir tel dossier? Quelle version du modèle a décidé? À quel moment l'humain a validé? Ces questions déterminent qui supporte le coût quand la délégation produit une sortie fausse ou non conforme. Plus OpenAI se rapproche de l'exécution, plus il entre dans le territoire de la responsabilité opérationnelle. Et c'est là que le super applicatif montre sa double nature. Pour l'utilisateur, il simplifie. Pour la direction informatique, il concentre. Un seul lieu pour travailler paraît séduisant tant que tout fonctionne. Le jour où une politique de sécurité change, où une région cloud devient sensible, cette concentration devient une dépendance visible. Le gouffre d'infrastructure n'est donc pas seulement une affaire de puces ou de centres de données, c'est une affaire de pouvoir de parification. Si les tâches longues et fiables nécessitent les modèles les plus capables, OpenAI peut capter une part plus large du budget d'automatisation. Mais cette capture l'oblige à garantir un niveau de service plus lourd que celui d'un chatbot grand public. Le super applicatif est une promesse de contrôle. C'est aussi une promesse de coût. Chapitre 5. La décision n'est pas outil contre outil. Le bon arbitrage ne commence pas par une démo. Il commence par le coût du divorce. Pour un décideur, la grille utile ne consiste pas à demander si ChatGPT Work est impressionnant. Il le sera souvent. La bonne lecture commence ailleurs. Quel morceau du processus accepte-t-on de confier à un fournisseur unique et combien coûterait le retour arrière? Le coût du divorce vaut mieux que le charme de la démonstration.
Il oblige à regarder les permissions, les données, les routines d'équipe et les formats de sortie. Une entreprise peut adopter ChatGPT Work avec lucidité si elle sépare les usages par profondeur d'intégration. Les tâches exploratoires peuvent rester proches du chat. Les tâches répétitives à faible risque peuvent entrer dans l'agent avec des limites claires. Les processus critiques demandent une architecture où l'on garde des journaux, des validations humaines et une capacité de remplacement du modèle. Ce n'est pas de la frilosité, c'est une assurance contre le jour où le fournisseur change une condition, un prix ou une politique d'accès. La question de la souveraineté se traite ici par les incitations, pas par les slogans. OpenAI a intérêt à faire remonter le client vers son application unifiée parce que le workflow est plus défendable que l'API. Les directions métiers ont intérêt à adopter le chemin le plus simple parce qu'elles mesurent le temps gagné avant la dépendance créée. La direction informatique doit payer le coût invisible de cette simplicité, sécurité, audit, réversibilité, cohérence avec les outils existants. Le conflit n'est pas moral, il est budgétaire et organisationnel. Une bonne grille d'arbitrage tient dans quelques tests concrets, mais on peut les entendre comme une scène. Imaginez que le contrat change demain matin. Après un changement de contrat, la continuité avec un autre modèle doit pouvoir se tester sans panique. Les données nécessaires restent-elles accessibles hors de l'application? En relisant les automatisations, l'équipe doit comprendre leur logique et pouvoir les déplacer. Reste une question plus simple. Le métier sait-il ce que l'agent fait vraiment pendant ces heures silencieuses? Si la réponse se perd dans un sourire commercial, le risque n'est pas compris. Il ne faut pas opposer naïvement super applicatif fermé et architecture ouverte. Une architecture hybride peut aussi devenir un plat de spaghettis impossible à maintenir. Plusieurs agents et plusieurs fournisseurs peuvent préserver la concurrence, mais aussi multiplier les points de rupture. A l'inverse, un guichet unique peut accélérer l'adoption et réduire la friction. Le vrai arbitrage porte sur le lieu où l'entreprise veut garder la maîtrise. Le modèle peut être loué. Le workflow critique devrait rester lisible. C'est aussi la manière de relire la scène initiale. Le fichier de 1,5 giga n'était pas seulement lourd sur le disque. Il portait l'ambition de déplacer ChatGPT du statut d'interlocuteur vers celui d'opérateur. Un interlocuteur se remplace avec une certaine facilité. Un opérateur s'inscrit dans les habitudes, les droits d'accès et les rituels d'équipe. À mesure que l'agent travaille dans le dos de l'utilisateur, la valeur se fabrique là où le regard humain se pose moins souvent. La grille à emporter est simple. Quand un fournisseur d'IA veut devenir une super application, demandez ce qu'il absorbe en plus du modèle. Par la relation utilisateur, il obtient la distribution. Avec les données d'usage, son apprentissage va plus vite que celui des compléments qui gravitent autour. Et dès que le workflow entre dans son périmètre, une commodité technique peut devenir un pouvoir de marché. Le point décisif n'est pas l'intelligence affichée, c'est l'emplacement dans la chaîne de travail. OpenAI prend un risque réel. En court-circuitant une partie de son écosystème, il peut accélérer la capture de valeur, mais aussi fragiliser la confiance des développeurs. En alourdissant l'application, il peut devenir indispensable dans l'entreprise, mais aussi hériter des coûts d'un logiciel opérationnel critique. Le pari est que les clients accepteront qu'un même acteur fournisse le moteur, l'atelier et le carnet d'adresses. Reste la question ouverte. Quand l'assistant ne répond plus seulement, quand il agit pendant que personne ne regarde, qui possède vraiment le travail accompli? L'entreprise qui délègue, l'outil qui orchestre ou la plateforme qui apprend de chaque geste? Le chatbot parlait, le super agent s'installe. Si ChatGPT Work devient le bureau silencieux de l'IA, le choix stratégique ne sera pas d'y entrer ou non. Ce sera de savoir quelles clés on lui laisse et lesquelles doivent rester dans la poche de l'entreprise.